Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à l'Assemblée générale d'Espéranza, qui a été mal tournée pour moi à cause de l'utilisation de l'application Zoom. Je souhaite que cette petite vidéo vous apportera des idées pour promouvoir la mission et l'action d'Espéranza Madagascar. Je vais vous faire un bref résumé de mes merveilleuses aventures avec Fanatenana ces dernières années, les chemins pris, les améliorations apportées et les défis à venir. Grâce au soutien financier et moral d'Espéranza, aux échanges techniques avec André, les équipes Fanatenana, j'ai pu finir mes études et obtenir mes diplômes d'ingénieur en agronomie. Mes recherches pour l'obtention de ces diplômes portaient sur des améliorations techniques pouvant être apportées à Fanatenan. Je remercie du fond du cœur Esperanza et tous ceux qui m'ont aidé pour cela. On va parler tout de suite de la chronologie du développement de la ferme depuis ces dernières années. En janvier 2020, j'ai rejoint définitivement la Fanatenan en tant que directeur de site. Le plus grand défi n'était pas de trouver des solutions techniques pour améliorer la production en termes de qualité et de quantité, puisque moi-même j'ai fait de recherche sur cela, et il y avait également des ingénieurs et étudiants scientifiques bénévoles français et malgaches comme Jean Coussin, Lucie, Chloé, Robin, Rebecca et Maxime, ainsi que les étudiants malgaches comme Nancia, Minsou, Yanji, Tania, Francisco, qui viennent régulièrement apporter des solutions. Il y a aussi le protocole de production de plus de 100 pages établi par Lucie, Nino, Brian, Christian Randinachoul et André, et surtout l'appui technique quotidien d'André, qui nous a facilité d'exploiter ce protocole pour atteindre l'objectif de la ferme. Le plus grand défi était surtout comment faire comprendre et faire appliquer ces solutions techniques avec les ressources humaines existantes. Mais grâce au soutien indéfectible d'Esperanza, nous sommes arrivés à améliorer la production, puisque la distribution de spiruline pour les enfants est encore insuffisante. Face à une énorme demande, nous avons apporté des améliorations en termes d'infrastructures et matériel, avec l'installation de certains types d'hémicercles pouvant retenir la chaleur, la bonne condition de lumière et faciliter les travaux de nettoyage en appliquant le protocole PR3 et les autres protocoles. Grâce à ces améliorations, nous sommes passés de 1050 kg en 2019, 1235 kg en 2020, et en 2021, le mois dernier, nous avons produit 131 kg au mois de mars contre 70 kg au mois de janvier, avec le même nombre de bassins, mêmes techniques apportées. Même si le succès, il y a encore des efforts à faire pour la gestion de la ferme. Il faut savoir que 2 grammes par jour permettent de guérir un enfant de malnutrition, ce qui nous permet de soigner encore plus d'enfants atteints de la malnutrition à Madagascar. La qualité de la spiruline s'améliore également. Les résultats d'analyse physico-chimique et microbiologique effectués au ministère de la Santé publique par l'agence ACSQDA montrent toujours des résultats satisfaisants.
Nous remercions chacun de vous et les donateurs pour tous ces aides, car nous sommes bien soutenus et cela nous permet de bien avancer dans notre travail. Nous cherchons toujours les moyens d'améliorer cette production, car le nombre des enfants en bénéficie de la spiruline ne cesse de s'accroître. Cette production doit encore augmenter, surtout en cette période de corona dont l'arrivée du vaccin ne sont pas encore sûrs pour Madagascar. La spiruline permet alors au moins de fortifier les défenses immunitaires des personnes dans les centres d'Espéranza et par los nonos et pour tous les consommateurs locaux et extérieurs de Madagascar. Encore merci à vous tous, à Philippe, à Dominique, et André, Nathalie, Jean-François et les autres membres d'Espéranza, les bénévoles et surtout les donateurs qui permettent l'amélioration de notre production. Nous avons toujours besoin de vous pour nous développer. Nous espérons qu'un jour, notre ferme sera le premier site de production de spiruline à Madagascar en termes de qualité et de quantité. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette petite présentation et je vous remercie de votre aimable attention. Merci.